tous et à chacun, nous sommes le 31 août et je viens vous parler des énergies du mois de septembre avec la numérologie arc-en-ciel. Alors déjà, j'espère que vous avez passé un très bel été. Et puis, comment avez-vous vécu ce mois d'août? Alors, le mois d'août a été vécu en règle générale comme un mois assez surprenant. Surprenant soit en profondeur, dans l'intériorité, entre soi et soi, c'est-à-dire des prises de conscience, des bons sens, mais c'est bien sûr, des j'avais pas vu ça comme ça, des réveils en quelque sorte hein, de certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, des je peux pas aller au-delà, je peux plus, c'est pas possible, je vais tomber, je vais me retrouver en déséquilibre moi-même. Donc, pause, stop, on arrête, on reprend, on remet, on retrouve un équilibre pour repartir d'une autre manière. Donc, on élabore des plans, des projets, on a besoin de prendre du recul avant de retrouver une ligne, un équilibre, une autre corde sur laquelle monter pour pouvoir retrouver cet équilibre nécessaire à l'année 2024. On voit tout ça en vidéo juste après, mais d'abord, les news de l'école. Alors, les news de l'école pour les formations, formation autonome en ligne, formation en groupe par Zoom. Vous retrouverez tout ça sur l'école. Vous avez une petite introduction à la numérologie qui est gratuite, hein. Il suffit de vous inscrire sur le site et c'est gratuit. Ensuite, toutes les bases de la numérologie vivante et aussi l'apprentissage de la numérologie arc-en-ciel avec Je crée ma numérologie arc-en-ciel annuelle. Donc, tu peux commencer n'importe quand puisqu'elle peut être à cheval sur 2 années différentes. Si vous souhaitez découvrir la numérologie, apprendre les fondamentaux de la méthode, le cycle 1 est fait pour vous. Le premier épisode aura lieu le mercredi 2 octobre. On parlera du montage du thème de personnalité. Et puis bien sûr, le deuxième épisode, le mercredi 16 octobre, on parlera du montage du thème de la temporalité et comment l'expliquer. Si vous souhaitez devenir professionnel et être certifié alchimiste des nombres, le cycle 2 va commencer le 6 novembre jusque fin juin, donc une alternance de formation en ligne, de webinaires, de rendez-vous en tête-à-tête avec moi, avec des personnes certifiées, alchimistes des nombres et référents pour l'accompagnement de ce groupe, avec un coach aussi qui vous accompagne en début de formation pour cibler vos besoins. Enfin, on essaye de mettre, les logiciels aussi, hein, on essaye de mettre tout ce qu'on peut à votre disposition pour pouvoir vous aider à devenir professionnel. Petit groupe parce que besoin d'être au plus proche de chacun d'entre vous, tous et chacun, c'est important pour moi. Donc pas plus de 8-10 personnes, c'est vraiment le grand maximum. Ça commence le 6 novembre, il y a déjà des inscrits, il reste des places, mais si vous souhaitez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me demander un entretien individuel pour cerner vos besoins. Si vous souhaitez travailler en profondeur sur votre thème, bien sûr, nous sommes tous à votre disposition pour des consultations, que ce soit les alchimistes des nombres que vous trouverez sur la page de l'école ou moi-même pour des consultations en privé. Mois de septembre, qu'est-ce qui nous réserve ce mois de septembre? Alors déjà, il est très important dans l'année, oui, encore un de plus, vous allez me dire. Il est très important dans le sens où c'est un miroir, puisque le mois de septembre, portant le nombre 9, va nous renvoyer systématiquement à l'année dans laquelle on se trouve tous et chacun. C'est-à-dire que si on est en année 1, 9 et 1, ça fait 10, ça fait 1. Donc on revient à l'année. À mon sens, le mois de septembre est un mois excellent pour faire le point sur tout ce qu'on a vécu tout au long de cette année, pour rembobiner au mois de janvier et se dire, ok, c'était quoi? Qu'est-ce que j'avais prévu de faire? Qu'est-ce que j'avais... vous savez, la liste de souhaits qu'on fait en début d'année et tous ces vœux qu'on a mis en place, c'est le temps d'y retourner et de voir un peu ce qu'on a réalisé, ce qu'on n'a pas réalisé. C'est aussi le moment de faire un bilan sur tout ce qui s'est passé dans l'année. Qu'est-ce qui nous a mis à l'épreuve? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est tous en année 8 et que cet effet justice, cet effet règle, cet effet réalisme, réalité, alignement est très important. Est-ce que je suis alignée vraiment à mes besoins, à mes principes? Est-ce que mes principes sont pas obsolètes? D'ailleurs, voilà. Il y a tout ça à vérifier, à checker, en plus des impôts de la rentrée des classes et de l'inscription au club de sport. Voilà. Donc le mois de septembre est un mois quand même particulièrement dense,
qui nous permet d'avoir un coup de rétroviseur. Donc je vous invite on va le regarder en vidéo, et puis surtout à regarder dans le rétro et à faire un peu un bilan de toute cette année, de tout ce qui s'est passé cette année depuis le mois de janvier. On regarde en images déjà. Alors, on le connaît déjà, le 8, CDD de l'année, qui nous invite à être très droit, très équilibré, pas d'excès, ni dans un sens, ni dans un autre, dans tous les domaines, que ça soit dans l'affect, que ça soit dans le professionnel. On doit rester très, très équilibré en tout et pour tout. On met pas la poussière sous le tapis, on affronte les choses et on passe toujours par le prisme de la réalité, du réalisme et de la matière. Ce mois-ci va aller rencontrer le 9 l'ermite, le 9 avec sa petite lanterne qui nous invite à faire la lumière, qui nous invite à regarder derrière nous. À eux deux, eh bien, on va trouver le 8. Si on additionne le 8 et le 9, ça nous donne le 17. Donc un 8 avec un hashtag, hein, un 8 avec 9 de plus. Donc on est censé avoir évolué quand même, hein, puisqu'on arrive au 17 du tarot. Le 17 du tarot qui va nous inviter, lui, à utiliser nos dons, à être dans le naturel, à être vraiment, à se mettre au service, à être dans la simplicité, et beaucoup moins dans la dureté, à utiliser aussi nos compétences, toutes les compétences qu'on a pu avoir. Il y a pas mal de choses qui se sont révélées, notamment au mois de août, je vous en ai parlé tout à l'heure, des personnes qui arrivent à percevoir certaines choses et des talents, des dons qui se sont réveillés dans cette année. Donc on a incarné peut-être les pouvoirs qu'on avait en nous, on croit plus en nous, on se fait plus confiance, on accepte de ne pas tout expliquer, on accepte d'être dans ce subtil. Le subtil prend de l'importance, il prend de l'importance dans le 8, hein, en règle générale, mais il prend encore plus d'importance dans le 17, même si elles ont la même valeur. Le 8 et le 8, eh bien, on va retrouver bien sûr du 7, mais un 7 de 16, donc la maison Dieu, donc la nécessité de prendre confiance en soi et d'être conscient de toutes nos compétences avec le 7, hein, le chariot, qui a vraiment besoin de regarder aussi tout ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il a fait, et d'être fier aussi de ce qu'il a fait. Pas trop quand même. Mais ça passe par la maison Dieu qui bouleverse, qui bouscule, qui va nous secouer encore et encore. Tous, hein, ici on est vraiment dans l'universel. Si on réunit tous les copains, on a ce 8 qui est là, qui est bien bien présent. On a le côté très terre à terre avec le 8. On a le côté très subtil avec le 17. On a le côté sage et découverte qui est induit par le 9, hein, de le faire la lumière, on fait la lumière sur l'équilibre, on fait la lumière sur la justice, on fait la lumière sur tout ce qu'on a réalisé depuis le début de l'année, et puis on se laisse surprendre aussi, on se laisse bousculer, on lâche prise, ça s'appelle. Donc ça va pas être simple pour tout le monde, en fonction bien sûr de l'année personnelle dans laquelle on se trouve. Donc encore un mois qui bouscule, encore un mois qui j'aurais tendance à dire, qui nous permet de lâcher les dernières attaches qu'on peut avoir, les derniers principes qu'on peut avoir. On va se laisser porter, il est important de se laisser porter, de ne pas se battre contre. La justice ici, le 8 ici, il est vraiment dans l'évidence, voilà, se rendre à l'évidence. Alors je ne sais pas où est l'évidence, mais se rendre à l'évidence, je ne sais pas quelle forme ça prendra pour vous, pour tous et pour chacun d'entre vous. On va le voir plus avec les petits slides de chaque année personnelle. Mais en tout cas, se laisser porter par ces évidences, ne pas se battre contre ce qui est clair et ce qui est là. Donc se laisser guider, se laisser porter par cette évidence qui est juste. On regarde maintenant les slides pour les années personnelles, pour chaque année personnelle. Ça vous donnera un petit renseignement, un petit détail quand même sur quel domaine ça va porter.
2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. Pour calculer votre année personnelle en 2024, il suffira d'ajouter 8 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16. Donc, on va réduire en dessous de 9, 1 plus 6 égale 7. On va ajouter 7, donc votre jour et mois de naissance, à l'année 2024 qui est 8. Donc, on nous retrouvera un total de 15. 1 plus 5 égale 6. L'année personnelle en 2024, si vous êtes né le 14 février, est une année personnelle 6, et ce, du 1er janvier au 31 décembre. En année personnelle 1 en 2024, eh bien le mois de septembre sera un mois 1, donc là maintenant, vous avez compris le système, hein, on est tous dans le mois de l'année, en quelque sorte, mais avec le 10, donc ici la roue qui va représenter le 1, qui va permettre de faire avancer les choses. Donc un mouvement, un changement. Alors, bien entendu, un nombre qui rencontre un nombre identique, c'est un peu compliqué. Ça risque de faire des tensions. Donc, on va doucement, on va piétiner sinon. Le 10 aussi invite, enfin invite, oblige à passer par la séquence émotion. Et oui, c'est comme ça. Donc, vous avez vécu le mois d'août comme un mois qui termine, qui finit, un mois d'aboutissement et de finalité par rapport à tout ce que vous avez pu vivre depuis 9 ans. Hein. C'est quand même un mois important. Le mois de septembre, c'est vraiment le top départ. Alors, on y va doucement, on évolue petit à petit. Ça sert à rien de brasser du vent, d'aller trop vite. Tout se passe dans la suite. Là, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc, qu'est-ce que je veux? Ça ramène à vous. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? C'est le moment de démarrer les choses, c'est le top départ, c'est on y va. C'est on structure aussi, on peut commencer une structure. N'oubliez pas que vous êtes encore dans un trimestre 4 qui vous invite à débuter quelque chose de structuré. Donc, allez-y, c'est plein pot, c'est en avant pour les années 1. Vous êtes en année personnelle 2, le mois de septembre, c'est un mois 2, mais un mois 2 de 11. Donc un mois 2 qui va vous inviter aussi à la fois à la collaboration, mais à la fois à prendre votre place, à vous imposer, à vraiment récolter aussi un peu tout ce que vous avez pu patienter, toute cette patience, toute cette élaboration de plans que vous avez pu faire depuis le début de l'année. Là, on est dans la force du tarot, c'est-à-dire dans la maîtrise. Donc on est vraiment, on rassemble ces pièces et on prend conscience de nos compétences, on se libère des liens qui nous empêchent justement de prendre toute cette place-là et on s'impose. Donc un mois intéressant, un mois important. Vous êtes toujours dans un trimestre 7, donc un trimestre qui parle de projet, de mettre en place les choses tout doucement. Donc on y va doucement, c'est un aboutissement, des projets que vous avez en cours peuvent aboutir là au mois de septembre pour vous. Il faut vraiment vous imposer, il faut vraiment montrer votre volonté en fait et les compétences que vous avez pour réaliser, pour concrétiser et réajuster les liens bien sûr si ça n'a pas été fait, si vous regardez dans le rétro et si vous éclairez un peu tout le relationnel que vous avez autour de vous. Voilà pour les deux. En année personnelle 3, en 2024, eh bien le mois de septembre sera un mois 3 qui vient d'un 12. Alors, le 3 qui vous invite à vous exprimer, à profiter de toutes les opportunités possibles et imaginables, et surtout à vous exprimer, c'est vraiment super important. Si on ne s'exprime pas, on reste bloqué dans le 12, dans le pendu qui va rester, qui va continuer de creuser. Ici, vous êtes toujours dans un trimestre 1, donc c'est vous qui avez les rênes, c'est vous qui décidez. Le 3 vous invite à communiquer. Alors, ça peut être communication parce qu'on a besoin de vider sa tête. Hein. Ça peut être aussi de la communication par rapport à des écrits, par rapport à des paroles, par rapport à de l'expression, tout simplement. Tout ce que vous avez besoin d'exprimer, il faut l'exprimer. Parce que en exprimant tout ça, en vidant toute cette tête, sans garder tout ça à l'intérieur de vous-même, vous allez pouvoir trouver des solutions à vos problématiques et du coup renverser la situation et apporter un autre regard. Et c'est en portant cet autre regard
regard sur votre vie, sur vos situations, sur vos blocages, que vous allez pouvoir débloquer tout ça au dernier trimestre. Donc les papiers, l'expression, pas de tête de mule, on discute, on communique, puis on profite de la vie aussi. On évite de se disperser, on fait une chose à la fois et on va jusqu'au bout de chaque. Voilà pour les 3. Vous êtes en année personnelle 4 en 2024, le mois de septembre sera un mois 4. Un mois 4 qui vous invite à la construction, qui vous invite peut-être aussi au constat, parce que vous êtes aussi dans un trimestre 4 encore, jusqu'au 30 septembre. Donc, un alignement de 4 qui parle à la fois peut-être de votre travail, de votre structure, mais aussi de votre sécurité, de ce besoin de sécurité. Alors, vous avez probablement eu l'impression d'être frustré hein, pendant tout ce trimestre, parce que trimestre 4 a pu être frustrant et rajouter une couche par rapport au 4 que vous avez et au 8 qui est dans l'année universelle. Le mois 4 ici va vous inviter à vous débarrasser de tout ce qui vous encombre et tout ce qui vous insécure en quelque sorte, tout ce qui vous empêche d'évoluer, tout ce qui ne vous permet pas d'être en sécurité. On a besoin de couper des liens, on a besoin de couper avec des habitudes, avec des comportements, avec des personnes aussi, avec un travail, avec tout ce que vous voulez, mais il y a vraiment ce besoin de reprendre en main sa structure, d'être dans un état, on va dire, constructif, clair, très net. Donc n'hésitez pas à communiquer aussi, hein, ne restez pas enfermé dans votre boîte et dans votre bulle. Allez vers l'autre pour exprimer vos besoins et n'hésitez pas non plus à vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. On est en septembre, le septembre est un mois 9 et vous êtes dans du cadre, donc le 13 fait son travail aussi de transformation et de couper les liens aussi avec ce qui nous empêche justement d'évoluer, ce qui va arriver d'ici le mois d'octobre. Voilà pour vous qui êtes en année 4. Vous êtes en année personnelle 5 en 2024, le mois de septembre sera un mois 5. Donc ça veut dire beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. Alors les mouvements ne sont pas nécessairement des déménagements, des changements, des départs à l'autre bout du monde. Ça peut être juste à l'intérieur, ça peut être juste des changements dans votre comportement. Puisque Tempérance ici, elle va inviter à faire la paix. Elle va inviter à mettre de l'eau dans son vin, par exemple, à rééquilibrer les énergies, à trouver une entente, à trouver une solution. Et la tempérance dans le tarot, c'est aussi l'arcane de guérison. Donc c'est celle qui va permettre de retrouver un équilibre en fait. Équilibre qui est demandé dans l'année 8. Mais ici, avec beaucoup plus de douceur, puisque tempérance est beaucoup plus douce que la justice, qui est vraiment dans ce côté ce côté très cash. Donc ça veut dire que c'est le moment peut-être de réviser votre copie, de revoir un peu ce dont vous avez besoin et de rééquilibrer les choses, de faire amende honorable aussi parfois, et puis de vous poser un peu et de vraiment équilibrer votre balance à vous, votre balance énergétique, vos vrais besoins. C'est un moment de pause, il ne faut pas courir, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas aller chercher ailleurs, l'herbe n'est pas plus verte. On va se poser, on va rectifier, on va équilibrer, comme le demande l'année 8 et comme le demande le tempérance cette année, guérir ou se guérir de tout ce qui est passé pour pouvoir vivre une année prochaine et une fin d'année beaucoup plus sereine et beaucoup plus apaisée. Voilà, si vous êtes en année 5. En année personnelle 6 en 2024, le mois de septembre sera un mois 6 bien sûr. 6 mais représenté par le diable. Alors, le 6 de 2024 vous invite, et ça avait été dit, revoyez la vidéo du début d'année, vous invite à rééquilibrer vos engagements, rééquilibrer vos responsabilités. On ne pique pas les responsabilités des autres, ça ne se fait pas. Donc, rééquilibrer tout ça. Ici, il se peut que le diable fasse que ça explose. Si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas rééquilibré tout ça, on peut se retrouver en surcharge. On peut se retrouver dans une position délicate parce que trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Donc, ça suffit. Essayez de ne pas en arriver là, parce que c'est un peu dommage. Faites un peu le point de tout et surtout repassez par vous. Qu'est-ce qui me concerne moi? De quoi j'ai besoin moi? Mes envies, mes besoins, ce que je ressens au fond de mon cœur, parce que le 6 nous parle du cœur. C'est aussi, le diable va nous inviter à suivre aussi nos passions et nos pulsions, à aller vers ce qui nous fait vibrer quelque part. Donc, posez-vous les bonnes questions. Ne restez pas complètement assommé par les responsabilités et par tout ce qu'on peut vous coller. Redistribuez à chacun, c'est pas mal.
que chaque être prenne sa part, et puis vous ressentez à l'intérieur de vous vraiment ce que vous souhaitez faire. Ça peut être aussi un très bon moment pour préparer, parce que vous êtes aussi dans un trimestre 1, donc vous détenez en quelque sorte les rênes, c'est vous qui décidez, donc c'est votre propre choix. C'est un excellent moment pour faire un peu du tri dans tout ça, parce que vous allez vous alléger à partir du trimestre prochain, et vous allez aller vers un mouvement, un changement, donc peut-être beaucoup de travail à assumer, beaucoup de choses à faire. Allez-y doucement et évitez d'aller, de vous en mettre beaucoup trop sur les épaules. Une chose à la fois, équilibrer correctement, et puis viser l'allègement en fait pour le trimestre prochain. Voilà, si vous êtes en année 6, et écoutez votre cœur surtout, c'est super important. Vous êtes en année personnelle 7 en 2024, le mois de septembre sera un mois 7, mais un mois 7 de 16. Donc oui, un mois de réflexion, parce que le 7 vous invite à prendre un peu du recul, mais surtout, surtout, un mois de prise de conscience, un mois où on ne peut plus se battre contre la réalité, en fait. Il faut voir les choses en face. La justice nous invite à ça tout au long de l'année. Il faut être réaliste, voilà. Et il ne faut pas nier les évidences. À tout niveau, hein, quelque niveau que ce soit, il y a vraiment des prises de conscience qui sont là, de dire, ok, alors on fait amende honorable, si on s'est trompé, on revient là-dessus, on réfléchit, on planifie, parce que il y a aussi le trimestre 4 qui est au-dessus de votre tête, hein, qui vous permet de planifier et de prendre confiance en vous. Mais surtout, surtout, on ne reste pas dans le mutisme. On va parler, on va s'exprimer. Parce que le 7 qui reste dans le mutisme et qui reste enfermé est un 7 qui n'est pas productif. On a besoin d'aller exprimer les choses, alors même si c'est pour les écrire sur un bout de papier, mais il y a vraiment besoin de sortir tout ce qu'on a dans la tête pour pouvoir réaliser ces évidences. Donc un petit coup d'œil dans le rétro, et puis on se laisse surprendre par peut-être ses ressentis, par tout ce qu'il y a en profondeur. Voilà, pour vous qui êtes en année 7. Si vous êtes en année personnelle 8, en 2024, le mois de septembre sera un mois 8. Donc là, l'alignement parfait du 8, du 8, du 8, du 8. Le 8 avec l'étoile, c'est-à-dire qu'on fait confiance aussi. Hein. On n'est plus dans le 8 cache de la justice. C'est ce qu'on a vu dans la première partie de la vidéo. On est dans le 8 de l'étoile qui nous invite à avoir confiance en nous, qui nous invite à aussi écouter votre intuition. Donc surtout, faites confiance. Mettez-vous vraiment dans cette simplicité. Vous n'avez pas vraiment la possibilité de changer les choses, puisque vous êtes aussi dans un trimestre 7 jusqu'à la fin de l'année. Si vous allez rempiler du 7, vous êtes déjà dans du 7, vous allez rempiler un trimestre 7 à partir du mois d'octobre. Donc c'est vraiment un moment qui alterne entre le lâcher prise et le pouvoir, puisque le 8 invite au pouvoir et le 7 au lâcher prise. Et ici, le 17, j'aurais tendance à dire qu'il invite à utiliser ce pouvoir de lâcher, en quelque sorte, si pour jouer sur les mots. Donc l'étoile, elle est vraiment là dans la fluidité, dans la simplicité. Donc profitez de l'instant, évitez de vous prendre la tête et laissez venir ce qui vient, laissez venir ce qui arrive dans votre tête, laissez venir l'intuition, laissez venir, vous avez des perceptions. Quand on vit l'année en même temps que l'année, c'est qu'on est connecté aussi à l'univers, puisqu'on vit l'année personnelle en même temps que l'année universelle. Donc il faut faire preuve de discernement aussi par rapport à tout ce qui nous entoure. Donc essayez de rester, le monde va pas très bien, vous l'avez compris. Donc essayez de rester vraiment sur votre énergie à vous, et de ressentir toutes ces capacités, toutes ces compétences que vous avez, et toute cette fluidité qui est en vous, pour pouvoir patienter, j'aurais tendance à dire, et accueillir les nouvelles idées à mettre en place après. Donc tranquille pour vous qui êtes en année 8. En année personnelle 9 en 2024, le mois de septembre sera un mois 9, 9, 9, 9, 9, donc 9 de 18. Donc on va jeter plusieurs coups d'œil dans le rétro. Là, on va s'arrêter un instant, on va faire un petit demi-tour et on va éclairer le passé. On va continuer à se débarrasser de tout ce qui ne convient plus. On va aussi accueillir les émotions, parce que c'est beaucoup d'émotions
tous ces 9, et puis le 18 qui va vraiment chercher en profondeur, donc ça parle de foyer, ça parle de maison, ça parle de lieu de vie, ça parle de tout ce qu'on a pu construire, donc c'est peut-être un moment où on va quitter quelque chose, où on s'apprête à quitter quelque chose, où on s'apprête à quitter un comportement, voilà, c'est vraiment un aboutissement important dans votre cycle de 9 ans, donc j'aurais tendance à dire, aller jusqu'au bout de chaque chose pour vraiment remercier, dire au revoir, éprouver de la gratitude pour tout ce que vous avez vécu, et puis faire tout propre, parce que le mois prochain, vous serez en -1, et en -1 qui va vous permettre de vous propulser sur ce qui se passera dans l'année suivante. Donc voilà, on accueille les émotions, on les vit, on remercie, on prend son temps, on regarde bien, on se débarrasse bien de tout ce qui ne convient pas, on va au bout de chaque chose, et puis on prend son temps, surtout en année 9, au mois de septembre. Voilà pour vous. Tout le monde est là, donc j'espère que cette vidéo vous permettra de vivre le mieux possible ce mois de septembre. Nous vivons une époque assez complexe, on va dire, où il est vraiment important de lâcher, oui, de lâcher des comportements, de lâcher des situations, d'accepter de se transformer pour vivre autre chose. Et c'est pas simple. C'est pas simple quand c'est ancré, quand ces comportements-là amènent des certitudes, et quand on est persuadé qu'on peut pas faire autrement, eh bien c'est difficile de lâcher prise et de quitter ces comportements qui pourtant sont obsolètes, ou un travail, ou une situation, ou une situation affective, ou une situation amicale ou professionnelle qui est obsolète et qui demande à être régénérée. En fait, il y a vraiment cette nécessité de faire le focus sur de faire un focus sur ce que vous vivez, sur les engagements, sur vos besoins, pour pouvoir réajuster dans les mois qui viennent, et continuer sur l'année prochaine, bien entendu. J'espère que ce mois de septembre sera le meilleur pour vous. Restez bien alignés dans votre énergie. Évitez de vous mêler à tout cet imbroglio qu'il y a autour de nous. L'essentiel, si chacun était aligné dans vraiment ses besoins et son énergie, mais bon, c'est pas pour demain encore. Donc merci beaucoup de vos likes, merci de vos partages, merci des retours. Je suis vraiment ravie si ces vidéos peuvent vous aider. Je vous souhaite le meilleur pour le mois de septembre, et puis surtout, prenez soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt.